voit ressurgir un discours sur la disparition de la France, lié à ceci, entre autres, que la pseudo-théorie du grand remplacement qui a commencé du côté des extrêmes droites et de façon complètement marginale est aujourd'hui globalement reprise jusque par les républicains ou ceux qui se croient tels. De là, la réactivation effectivement de toute une série de périls fantasmés, et en réponse à ces périls fantasmés, on retrouve toute une série d'éléments rhétoriques, politiques, y compris jusque dans les discours d'Emmanuel Macron. Dans ce livre, vous y détaillez par le menu les exactions commises pendant 130 ans par la France, donc massacre de combattants, mais massacre de civils en grand nombre. Et vous montrez que d'anciens résistants, puisqu'ils étaient évidemment encore vivants, des rescapés des camps, ont qualifié eux-mêmes ce qu'ils avaient observé parfois en Algérie, ont qualifié eux-mêmes cela d'actes dignes de la Gestapo. Dans des ouvrages antérieurs, j'avais établi un certain nombre de filiations entre les méthodes de guerre coloniale employées par la France et les méthodes de guerre et de domination imposées par Israël dans les territoires occupés. Les filiations, dans certains cas, sont parfaitement claires. L'État français a été condamné par 2 fois relativement au contrôle au faciès, et 2 condamnations définitives. Une condamnation définitive qui est celle de la Cour de cassation en 2016 et confirmée par une décision de la Cour d'appel de Paris en 2021. Éric Zemmour, des Philippe de Villiers... des Michel Onfray dans un autre champ de la connaissance, mais voilà, qui à longueur de journée, sponsorisé par des milliardaires d'extrême droite, effectivement, raconte une autre histoire de France. Les gauches politiques devraient, mais également les universitaires, réagir de façon beaucoup plus immédiate et systématique, parce qu'en ne le faisant pas, il laisse effectivement le champ libre aux extrêmes droites, aux droites radicalisées, aux médias de propagande continue, pour continuer à déverser cette doxa et cette réhabilitation du passé impérial français et du roman national républicain.